Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans Habakkuk au chapitre 2, le verset 20. Avant sa lecture, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu un refrain invoquant sa présence parmi nous. Reste tout près de moi, Seigneur. Reste tout près de moi, Seigneur, tout près de moi, Seigneur. Reste tout près de moi, Seigneur, tout près de moi, Seigneur. Reste tout près de moi, Seigneur, tout près de moi, Seigneur. Reste tout près de mon cœur, tout près de mon cœur. Reste tout près de mon cœur, Seigneur, tout près de mon cœur, Seigneur. Alléluia. Habakkuk, chapitre 2, verset 20. Là, il est écrit: L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Frères et sœurs en Jésus, c'est une affirmation du prophète après avoir indiqué toutes les douleurs qui sont celles de ceux qui, par des moyens divers, s'éloignent de l'Éternel, lequel éloignement s'apprécie par la création des divinités multiples, passant des aspirations qui sont les nôtres aux objets parfois perceptibles et palpables que nous finissons par adorer. Alors, pour montrer combien ces divinités, ces idoles que nous nous faisons sont inefficaces, et nous indiquer le chemin, le meilleur, l'unique d'ailleurs à préserver, le prophète nous dit: l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. En effet, l'homme religieux a toujours recherché la présence de Dieu, car lorsqu'elle semble lointaine, le salut également, la sécurité, la paix sont également très loin. D'ailleurs, quand nous regardons à l'histoire de cette présence dans la Bible, nous allons nous rendre compte que Dieu s'est défini comme celui qui est. Nous pouvons nous rendre compte que il s'est fait entendre par sa voix, mais que le peuple aussi s'est servi d'un tabernacle qui était sa présence,
que dans son processus de libération, il y a eu le serpent d'airain, il y a eu la tente dans laquelle était placé le tabernacle, et il y a eu le temple. Tout ceci pour nous indiquer combien la présence de Dieu est importante, et elle l'est effectivement. Quand Dieu est là, il y a de la joie. Quand Dieu est là, il y a de la sécurité. Quand Dieu est là, il y a la paix. Et je voudrais aujourd'hui, mon frère et ma sœur, qu'au-delà de ce temple auquel il est fait allusion ici, qui est celui de Jérusalem, que nous pensions au temple que notre cœur est devenu et que nous disions, racontions, éprouvions la présence effective de Dieu dans notre cœur. Et que cela nous aide à faire silence en nous-mêmes pour laisser parler Dieu et le laisser orienter nos émotions, nos aspirations, nos rêves et nos pensées. Que l'Éternel lui-même nous fasse goûter en ce jour la joie de sa présence, la paix de sa présence, au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu, tu sais combien nous avons besoin de toi et combien tu nous as permis d'expérimenter d'autres fois la joie de ta présence. Qu'aujourd'hui soit pour nous un jour merveilleux, rendu tel par ta présence et ses manifestations dans toutes les aires de notre cœur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur qui aujourd'hui regardera le monde, non pas avec ses propres réalités, mais avec tes propres rayons. Viens, Éternel, nous en accorder la grâce, ô veuves, veufs et orphelins, à chacune de nos familles, et à ceux qui te cherchent d'un cœur sincère qui appartiennent à ton Église. Éveille ton Église à la réalité de ta présence et à la joie de cette présence, à l'intégrité, à l'amour et à la paix de cette présence, au nom précieux de Jésus. Ouvre les écluses des cieux et accompagne-nous dans cette joie, maintenant et à jamais. Amen.